comme je disais dans la vidéo, qu'est-ce qu'on utilise comme mot? Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on reçoit? Donc, si on est là aujourd'hui, c'est parce que moi, principalement, j'utilise les mots comme outil, autant dans le conseil que le coaching ou l'hypnothérapie. Donc, moi, je sais un petit peu ce que j'en fais dans le cadre professionnel, mais je voulais partager qu'est-ce qu'on en fait dans la vie normale. Et c'est ce qui amène souvent plusieurs personnes auprès de moi comme coach ou par rapport à l'hypnothérapie. Donc, aujourd'hui, si nous rappelons, il y a plusieurs éléments que j'avais remarqués. C'est le premier, c'est ce qu'on utilise fréquemment, chacun, dans les propos quand on parle. Moi, je vais peut-être utiliser c'est-à-dire, je vais utiliser peut-être, je vais dire quelque chose, je ne sais pas moi, exactement ce que je viens de dire là, je ne sais pas moi. Ou bien, d'autres vont dire, là, c'est très très courant, du coup, du coup, du coup. D'autres, certains se reconnaîtront, j'abonde. D'autres, d'autres encore. Il y a énormément de mots que nous répétons assez régulièrement et sans savoir en fait d'où ils viennent. En fait, ce que je viens de dire aussi en fait partie. J'avais noté quelques-uns. Plutôt, oui, du coup, bon, en fait, donc, en même temps, comme ça, à un moment donné, forcément, techniquement, il y a énormément. Et ça, c'est un peu quelque chose que j'aimerais que chacun puisse apprendre à noter. C'est-à-dire, quels sont les mots que j'utilise assez fréquemment et pourquoi. Dans le cadre de ce qui est, ce que je vais appeler, ce qui nous salit, il y a des mots qu'on utilise aussi comme un fameux CH quelque chose, donc quelque chose, je ne vais pas le dire moi-même, mais j'ai remarqué que ça a aussi un impact personnel sur des personnes. Donc j'ai vu plusieurs personnes qui utilisaient assez fréquemment et comme par hasard, rapportaient des problèmes digestifs. À un moment donné, je me posais la question, mais comment ça se fait? Ils parlent tout le temps de cette même chose, mais ils ont un problème physique qui se lie à ça. Qu'est-ce que ça fait? Il y a des personnes qui ont écrit là-dessus. Il y a Michel Odoul, normalement, qui a écrit sur ce qui est le lien entre le psycho et le soma. Et c'est assez intéressant de voir souvent qu'il y a des liens entre comment nous sommes, ce que nous ressentons et ce que le somatique amène. Et donc le mot, pour moi, a également un impact à ce niveau-là. Donc, si nous faisons attention à ce que nous disons, nous pouvons faire attention à ce que notre corps nous dit et à notre façon d'être et de nous sentir. Donc, premier élément, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce qui passe, comme je disais, ce qui passe le seuil de vos lèvres ou de nos lèvres, parce que moi-même, je suis en autosurveillance assez fréquemment, surtout quand je suis face à quelqu'un que j'accompagne. Donc, autre chose que je voulais partager, c'est, bon, quand je parle de répétition personnelle, bon là, ça va. Maintenant, il y a une chose qui est assez, je dirais que c'est plutôt un souci. Je vais l'enlever, je vais le mettre là. Ce qu'on appelle des blagues, des semi-insultes ou des insultes. Souvent dans la conversation, qu'est-ce que nous avons? Bon, il y a « Ah, mais je blague, banane. Oh, mais toi, t'es con. Oh, mais tu es gentiment con. Ah, mais ce genre de choses, pour moi, je ne sais pas. Souvent, s'il y a quelqu'un qui n'est pas content ou qui se dit « Bah oui, mais pourquoi tu me dis ça? » Bah, ça passe dans blague. Mais non, mais je blaguais. Mais non, mais il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais non, il faut pas. Mais voyons, ne t'en fais pas quand même. Tu prends trop vite la mouche. Mais en quoi est-ce que c'est une blague? Quand le terme exact, quand on dit con, c'est quand même une insulte. Même si on dit tu es un petit con, ou tu es un gentil con, ou tu es je sais pas quoi, ça reste pour moi une insulte. Cette personne, si elle le lui dit, en enlevant le gentil ou le machin, il va se sentir, ou elle va se sentir, pas bien non plus. Donc, moi, autant il y a des mots, bon, banane, je ne sais pas exactement d'où ça vient ni comment c'est arrivé,
c'est moins, je sais pas, ça amène moins de réactivité de la part du vis-à-vis que d'autres mots qui font un peu plus problème, même si la personne ne l'exprime pas. Même si la personne ne l'exprime pas. Mais en même temps, ce que moi je veux aller un peu plus loin par rapport à ça, c'est que quand il y a ce type de mots qu'on considère comme des blagues du moment qu'on les émet, mais qui sont en fait pour de vrai des insultes, il y a un impact sur la personne. Supposons que dans la même journée, plusieurs personnes lui aient dit la même chose. Moi, je ne pense pas que c'est anodin. Et si nous revenons dans le cadre familial, si quelqu'un a grandi avec « Oh oui, mais toi, tu es un petit idiot, ne t'inquiète pas, ça ira. Tu n'as jamais été intelligent, ne t'inquiète pas, ça ira. » Ou toutes sortes de choses qui, en fait, entrent dans le, je dirais, le corps de la personne sans pour autant passer là. Ça n'est pas une blague parce que ça s'infiltre, ça reste et la personne réagit en fonction dans sa vie. Mais je n'ai jamais rien compris. Mais moi, je suis bête, mais ça va. Même mes parents me le disaient. Ah, mais je suis ci, ah, mais je suis là, mais moi, je sais. Mais en quoi est-ce que la personne a un fait ou des faits? Parce que pour arriver à dire qu'on est bête, il faut quand même une répétition fréquente. Et généralement, en termes psychiatriques, si vous me permettez, le fou ne dit pas « je suis fou ». Donc, pourquoi est-ce que nous disons ces mots-là? Qu'est-ce qui fait que nous les maintenons dans un environnement qui est assez déjà stressant, qui est permanemment accusateur, si je le présente comme ça, un environnement qui nous amène à chaque fois à nous défendre ou à nous protéger ou nous surprotéger en mettant soit des barrières, soit en s'éloignant, soit en nous excusant, soit en intégrant et donc en agissant en fonction de ce qu'on nous a dit, qui à la base était ou ce que j'appelle une semi-insulte. Mais bon, semi-insulte, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est soit c'est une blague, soit c'est une insulte. Et pour moi, tous les mots qui dans le dictionnaire reviennent là, ou tous les mots qui dans la vie normale, dans la vie habituelle, si on le dit dans un environnement, si on le dit d'une façon, disons fâchée, bah, si c'est là, il vaut mieux ne pas le dire. Il vaut mieux ne pas le dire. Quelle que soit l'intonation, quelle que soit la gentillesse avec laquelle ce mot est dit, il faut faire attention parce que ça a un impact, que ce soit immédiat ou à moyen ou long terme. Donc ça aussi, c'est deuxième point d'attention. Pour les répétitions personnelles, ce qu'on utilise souvent, il y a quelques-uns où je reviendrai. Par contre, si on dit des choses comme « c'est bien »,« c'est joli », tu es belle, tu es beau, ça aussi ça reste. Ça reste, mais il faut apparemment, de mon expérience, je ne parle pas en général, mais de ce que moi je crois avoir vu, quand on le dit une fois à quelqu'un qui a l'habitude d'avoir reçu « Oh, ben toi ça va, tu es pas trop jolie, mais en fait, ça ira, tu trouveras bien quelqu'un. » Si une personne dit à cette jeune femme « Mais si tu es jolie », elle ne le croit pas. Elle ne le croit pas parce que d'habitude, elle sait qu'elle n'est pas trop jolie et qu'elle va de toutes les façons rencontrer quelqu'un qui sera assez gentil pour l'aimer telle qu'elle est, même si elle n'est pas assez jolie. Idem pour les garçons. Mais pour eux, c'est pas vraiment joli ou beau, c'est plutôt est-ce que tu es fort, est-ce que tu... C'est dans le cadre habituel de cette société, ici en tout cas, c'est plutôt dans cet ordre d'idées-là. Mais est-ce qu'il va réussir dans la vie? Oui, bon, ton grand frère a réussi, mais c'est pas grave si toi tu échoues. Tous ces mots-là on doit être attentif. Et à ce niveau, quand je reviens à la famille, je parle des enfants. Les enfants, on a tendance à oublier, bon, pas tout le monde évidemment, heureusement, que ce sont des éponges. Et c'est à partir de là que ça fait une belle clientèle pour le coaching, peut-être, mais plus tard, quand ils sont adultes et éventuellement même enfants, mais en quoi est-ce que ça sert, à quoi ça sert d'amener un enfant à croire qu'il ne vaut pas grand-chose, qu'il n'a pas de valeur? Parce qu'en fin de compte, ça revient un peu à ça. Il n'a pas de valeur. C'est dangereux. C'est dangereux et c'est contre-productif. Récemment, bon, c'est assez fréquent d'ailleurs, dans les magasins, un exemple. Un enfant, il est derrière moi, il a une poussette.
Il a une poussette, il la pousse et il me heurte. Mais c'est absolument pas. Il me frôle la jambe et le père qui dit, oh, lui, je sais pas, c'est un bandit, c'est un machin. Et moi, je dis, ben non, c'est un adorable petit enfant qui n'a fait que pousser. Et moi, ça ne me gêne en rien. Donc, je n'ai aucun souci avec ça. Et j'ai parlé à l'enfant, à lui, directement pour dire, ne t'inquiète pas, ça c'est rien. C'est tant mieux parce que ça veut dire que tu es actif. Pourquoi? J'ai pris ce temps-là pour essayer de compenser ce que le père, en figure d'autorité, venait de dire. C'est une puce, c'est un bandit, et je l'entends fréquemment dans les bus, sur les chemins. Et personnellement, je trouve que je veux bien avoir de la clientèle d'ici 5 à 10 années, mais je préfère que les gens soient bien déjà avant. Tous ces mots-là ont un impact. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes par rapport aux mots que nous avons reçus? Nous les avons reçus, oui. Ils s'en iront très très difficilement. Mais si nous en sommes conscients, si nous sommes conscients que si nous recevons un compliment et que nous avons du mal à l'accepter, peut-être ça vaut la peine d'aller regarder à quel moment ou pourquoi est-ce que ce compliment-là est si difficile à accepter. Si ça se trouve, ça vient justement de ce que nous avons eu l'habitude de recevoir, qui nous a été dit, soit quand on était enfant, soit pendant notre croissance, soit dans un environnement de travail, n'importe où, mais on trouvera. En général, quand on prend le temps de se questionner sur le pourquoi nous ne recevons pas avec joie un compliment, il faut retourner un petit peu en arrière et puis on pourra apprendre. Quitte à se dire soi-même devant un miroir exactement ce compliment pendant des mois ou ce que certains disent 21 jours, de façon à accepter cette valeur-là qui a été dite par quelqu'un qui n'est pas nous. Voilà. Donc, autre chose, si je... Un petit élément qui revient souvent à ce que nous disons. Comment tu vas? Oh, pas mal. Comment tu l'as réussi à le faire? Oh, pas mal. Qu'est-ce qui nous empêche de dire bien? Pas mal. Pourquoi il y a mal dedans? Pourquoi par défaut? C'est ça qui vient en priorité. Le mot bien, c'est un seul mot au lieu de 4. C'est pas mal, ça fait 3 si on enlève l'apostrophe. Comment tu vas? Bien. Je vais bien. C'est peut-être plus simple de dire ça que de retenir dans soi-même un mot qui est dans où nous sommes plutôt considérés comme négatif. Donc, aussi un point d'attention. Aussi un moment je peux dire, j'appelle ça l'autosurveillance, hein, parce que nous avons tellement l'habitude de le dire, c'est devenu tellement habituel et je ne sais pas d'où ça vient, que nous oublions d'utiliser les mots qui sont exacts par rapport à une situation que nous vivons ou par rapport à un état où nous nous sentons ou dans lequel nous nous trouvons. Si nous sommes bien, nous sommes bien. Si nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas bien. Mais dans ce cas, on le dit tel que c'est, mais pas en mélangeant deux mots qui sont antithétiques. C'est plus prudent, je dirais, par rapport à un état et à un ressenti. C'est mon sentiment. Mais après, j'aimerais bien entendre vos idées également. Autre chose, il y en avait... Là, je reviendrai un peu après. Donc, pour ou contre? Qu'est-ce qui nous éclaire? Qu'est-ce qui nous salit? Je vais peut-être le mettre celui-là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir très bien ou pas. Comme ça. Voilà. Ici, je dis ce qui nous salit et ce qui nous éclaire. J'espère que vous arrivez à le voir. Donc, ce qui nous salit, je reviens à... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je reviendrai un peu à ce que j'appelle les répétitions personnelles. Ce que nous répétons assez fréquemment. Il y a une dame, Madame Estelle Dev, qui disait, mais pourquoi nous disons toujours du coup, mais pourquoi on se donne tant de coups? du coup. Bon, moi je sais pas. Je crois pas que l'étude a été menée, mais j'en entends un peu partout, mais vraiment partout. Dans tous les environnements où je laisse toujours traîner un peu mes oreilles, mais c'est vrai, c'est très fréquent. Du coup, d'où ça vient, je ne sais pas. Peut-être une recherche parmi vous pourrait amener. Du coup, pourquoi on l'utilise, je ne sais pas. Mais personnellement, c'est vrai que
peut-être depuis que j'ai eu cette attention-là, c'est à chaque fois je l'entends comme un coup pour de vrai. Un coup vis-à-vis de quoi, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui fait que ça commence souvent une phrase ou ça se met au milieu d'une phrase, je ne sais pas non plus. Et j'avais écrit là, c'est quoi ces coups qu'on distribue? On les distribue à qui? À soi ou aux autres? Du coup de quoi? Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Donc quand nous disons... pardon, quand nous disons techniquement, ça c'est souvent un langage que j'ai entendu avec ceux qui ont plus ou moins des techniques dans le IT. Assez fréquemment, j'entends ce mot techniquement pour tout. À la place de du coup, là-bas, c'est techniquement. Donc, il y en a d'autres qui font du coup techniquement. Et tout ça n'a rien à voir. Si nous faisions une contraction de texte ou une contraction de parole, nous n'avons absolument pas besoin d'utiliser ces termes nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des machines, mais ça, c'est mon sentiment. Je trouve que tout ça est un peu au-delà. C'est comme à un moment donné, bon, j'ai une autre analyse à ce niveau-là, mais je me pose souvent la question, est-ce que les personnes qui utilisent certains mots, par exemple, à un moment donné, qui revient aussi fréquemment dans les phrases de certains, est-ce que ces personnes-là, elles se retrouvent périodiquement figées à un instant? Mais ça, c'est un questionnement, c'est un questionnement personnel. Donc, c'est autant de questions que je dis. Donc, en même temps, je répète, hein, en même temps, du coup, bon, en fait, donc, maintenant, comme ça, à un moment donné, forcément, je vous laisse continuer. Vous en trouverez suivant la personne. Suivant la personne. Si vous allez dans un environnement d'adolescent, vous allez trouver d'autres mots qui se répètent. Si vous allez dans un environnement plus adulte, etc., vous trouverez d'autres mots qui se répètent. Maintenant, si je reviens au niveau, les nouveaux mots. Quand nous apprenons une langue, par exemple, nous avons tendance, du moins, même pas nous, hein, c'est souvent ceux qui nous l'apprennent qui veulent absolument nous apprendre des mots très intéressants qui sont plus des insultes, qui sont en fait des insultes. Mais apparemment, apprendre une langue passe par apprendre les insultes qui vont avec. Personnellement, je ne suis pas très pour cette façon d'apprendre la langue. Je préfère apprendre la langue par rapport à quelque chose qui est utile que par rapport à quelque chose qui fait du mal. Si j'apprends une insulte, c'est pour en faire quoi? C'est pour l'utiliser contre moi ou pour l'utiliser contre les autres? Dans les deux cas, pour moi, ce n'est pas utile. À quoi est-ce que ça... En quoi... Et c'est ça que j'appelle ce qui nous salit. Ce qui nous salit. Hier encore, hein, parce qu'il y avait deux adolescentes toutes heureuses d'utiliser des mots anglais fréquemment utilisés dans certaines musiques, mais ouais, et puis on sentait cette joie, ce bonheur d'utiliser des mots complètement en dessous de la ceinture, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle voulait exprimer. Mais ça montre que je sais parler anglais, ou je sais parler espagnol, etc., etc. Et tout ça, pour moi, ça revient là, les mots qui nous salissent. Dans l'environnement professionnel, j'ai eu des collègues, etc., des personnes qui venaient face à moi. Et moi, à un moment donné, il y a certains, je leur ai dit, vous savez, moi j'ai un vrai problème avec la façon dont vous exprimez. Je ne peux pas avoir à chaque fois, je vais le dire le mot, à chaque fois le mot merde pour faire des virgules, pour faire des points-virgules, des points pour commencer une phrase, la majuscule et la minuscule. Pour moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en sortant de cette pièce, je suis couverte de ça. Et personnellement, moi, ça me gêne. Et puis, ça a été plus ou moins mal pris. Là, j'utilise le mal vraiment. Mais à terme, il n'y en avait plus. Il commençait à faire attention à ce qu'il disait. Parce que moi, j'ai pas envie de sortir d'une pièce en me sentant salie. Donc, et là, ce qui nous éclaire, ben, c'est tout ce qu'on se dit qui est positif. Nous avons tous ce qu'on entend comme... il y a beaucoup, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des mantras ou des choses comme ça. On ne sait même pas ce que ça veut dire, mais on les dit. Et puis, on les répète. Mais ça, c'est beaucoup dans le domaine développement personnel. Développement personnel, donc je ne m'étends pas, je reviendrai un peu après là-dessus. Oui, gagner des galons en apprenant des mots d'autres langues. Et puis, oui,
les insultes contre les autres. J'ai après, je vous montrerai peut-être quelque chose si ici, nous en sommes où? Je pense qu'on a déjà une quinzaine de minutes. Donc, ce qui nous est clair, des mantras, oui, des affirmations positives, on peut en prendre, je suis bien, je suis gentil, je suis, etc., etc. Mots de gratitude qu'on s'offre à soi-même ou qu'on offre à d'autres, les compliments que nous recevons, c'est un peu ce que aussi, en laissant traîner les oreilles, je ne prends pas ce qui est dans mon environnement propre, ce n'est pas le but, mais quand j'entends quelque chose d'aussi joli que une petite fille qui dit à sa maman, oh maman, comme tu es gentille, on voit la maman qui fond de joie, mais il y a quand même quelque chose de positif. Quelques minutes avant, elle était toute triste, elle était mal. Et elle donne un petit bonbon et la petite fille qu'on grondait il y a 5 minutes lui dit ça et ce n'est plus la même maman. Ces petits mots, ces petites, j'appelle ça des attentions, les mots attention, ça montre quand même qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui est beau et qui n'attend qu'à être éclairé. Et c'est pour ça que je dis ce qui nous éclaire. Et là, autant dans les activités de coaching que juste dans la vie comme ça, je ne dis pas que je ne me fâche pas, je me fâche et bien tout rouge, mais ça apporte quelque chose à l'autre, au vis-à-vis, et par ricochet à nous-mêmes. C'est curieux, mais ça fait du bien, apparemment. Autre chose. Oh oui, oui, mais là, c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin de tout ça. Je vais sauter un petit peu ça pour revenir à quelque chose que moi je trouve qui est quand même très, très, très... Je trouve que ça me fait à moi-même du mal quand je l'entends. Ce qu'on dit, là vous voyez toujours, ce qu'on dit pour nous ou ce qu'on dit contre nous. Contre nous ou pour nous. Quand je mets les deux, c'est vraiment pourquoi j'entends. Et là aussi, je vous donnerai éventuellement, si ça vous intéresse, quelqu'un qui appelle ça insanity. Comment est-ce que... C'est un auteur assez intéressant de spiritualité, etc. Il dit, mais comment est-ce que nous pouvons nous permettre de nous dire des choses affreuses contre nous-mêmes? Contre nous-mêmes. Comment ça peut être alors que si quelqu'un d'autre nous le dit à l'instant où nous sommes en train de nous le dire, nous ne l'accepterons pas. Même intérieurement, pour ceux qui n'arrivent pas à réagir, il y en a d'autres qui vont se dire oui, mais je ne veux pas, je veux pas. Très bien. Contre nous-mêmes, par exemple, oh que je suis bête, oh que je suis conne, mais je suis au bout de ma vie. Bon, ça je l'entends très fréquemment dans l'environnement jeune, je suis au bout de ma vie. Enfin, j'espère que la vie elle est longue parce que au bout de la vie, c'est violent quand même pour moi, c'est la fin de quelque chose de beau. C'est impossible, je suis quel imbécile, oh je suis nul, mais nul, et tout ça, mine de rien, au départ, c'était quelque chose où j'avais tendance à aller contre, mais s'il te plaît, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que, mais ça c'est personnel, à chaque fois, en fait, ça me faisait, moi, un coup. Quand la personne le disait, c'est comme si le coup qu'elle recevait sans le sentir, c'est moi qui le recevais. Peut-être c'est ce qui m'a rendue consciente par rapport à ça, mais je trouve que c'est dramatique. Qu'est-ce qui fait dans un environnement où nous sommes déjà très, comme je disais, malmenés, qu'est-ce qui fait que nous en sommes encore à rajouter une couche contre nous-mêmes? Pourquoi est-ce que je me fais du mal à moi-même en me disant des choses qui sont vraiment pas gentilles? Et là, je dirais que si je dois, entre les répétitions et tous, c'est celui-là, si je pouvais agir par rapport à ça, c'est vraiment celui-là où je ferais quelque chose. Parce qu'à chaque fois, non seulement nous avons en nous ce qui nous a, disons, malmenés ou qui nous a gardés captifs d'une situation qui est en deçà de nous, mais en plus de ça, nous rajoutons ce que nous croyons peut-être que nous sommes et pourquoi nous le croyons. Pour moi, chaque personne est magnifique. Et qu'est-ce qui fait que nous le disons? Et ça, aujourd'hui et demain et jusqu'au bout de ma vie, comme je peux le dire, ben, ça, je ne laisserai pas.
où que soit l'endroit, j'essaierai toujours de faire en sorte que quelqu'un ne le dise plus. Ça, j'embête déjà pas mal de gens avec. Alors j'espère que ça diminue. J'espère que ça diminue parce que là, je suis d'accord avec ce monsieur, il s'appelle Michael Rhodes. Il n'est nulle raison de se dire du mal à soi, alors qu'on a du mal à se dire du bien. Qu'est-ce qui le fait? Je n'en sais rien, mais moi j'aimerais bien que ça fasse partie aussi de la conscience de nous-mêmes que nous avons, la conscience de ce que nous disons que nous avons. Au-delà de ce, il y a tout un discours par rapport aux pensées, mais pour moi le verbe est créateur. Alors, ne disons pas ce qui peut nous faire du mal et n'acceptons pas de nous dire à nous-mêmes ce que nous n'acceptons pas que les autres nous disent, que ce soit officiellement ou volontairement, ouvertement ou pas. Et je reviens à insulte, semi-insulte, donc c'est un peu la même chose. Donc, un dernier... Non, c'est peut-être pas la peine de le lire, c'est pas... Bah oui, c'est mon opinion. Et j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que vous pourriez m'interrompre à chaque moment. Vous pouviez m'interrompre à chaque moment. Ça, c'est vraiment ça. Donc, à la fin, si vous voulez, je vous donnerai quelques auteurs que moi j'ai trouvé où du moins j'étais en accord complet avec ce qu'ils disent par rapport à tout ce qui est les mots et bien d'autres choses. Mais là, principalement par rapport aux mots, moi je dis que c'est vraiment utile et important de faire attention à ce que nous-mêmes nous émettons et aussi à ce que... Émettre une espèce, je ne sais pas comment faire, j'ai pas de baguette magique, mais arriver à mettre une espèce de mini pare-balles quand nous recevons les blagues, entre guillemets, quand nous recevons les semi-insultes, les vraies insultes. C'est beaucoup plus compliqué de le faire quand c'est la vraie insulte, mais peut-être même plus facile aussi quand c'est une blague. On a un peu plus de mal à réagir parce qu'on souvent on connaît la personne. Alors on ne sait pas trop. Ou on pense que c'est normal, ou on se dit que ça fait partie d'un rapport, soit professionnel, soit familial, etc. Mais personne, je ne laisse désormais dire, en tout cas dans le cadre d'entourage familial, quelque chose qui pour moi est une insulte. Voilà, donc ça, c'est mon opinion. Maintenant, si vous avez quelque chose à partager aussi, je suis tout oui.